Bon, comme on avait dit, petite vidéo pour présentation des amortisseurs de la Speedway 5. Donc on a deux types d'amortisseurs, un amortisseur qui se trouve à l'avant de la Speedway normalement, indiqué Speedway 5 dessus, de chaque côté, et un autre qui est le même, strictement identique, mais où il n'y a aucune inscription. Donc ces amortisseurs là, on peut les démonter à ce niveau là, donc c'est une bague qui se glisse, enfin qui se dévisse plus ou moins difficilement. Là j'ai galéré parce que j'avais mis du frein filet sur ces deux amortisseurs là, donc un avant et un arrière. Donc ici on a la première petite, la première partie c'est celle-ci qui vient. L'amortisseur se sépare en deux. Comment bien encadré devant la caméra. Donc l'amortisseur se sépare en deux comme ça. Hop. Donc là on est sur un amortisseur arrière. L'amortisseur se sépare en deux, donc ici on a un petit, je sais pas comment appeler ça, un joint acoustique qui fait joint entre la partie creuse ici, donc je sais pas si on voit bien que c'est une partie creuse. Donc hop, il va s'insérer là, et il vient directement dans le ressort. On a notre ressort, hop, ça pousse au fond de cette cage qui est complètement vide. Pareil, je sais pas si ça se voit à la cam, c'est une cage vide. Le ressort est un petit peu graissé, alors je me souviens plus si c'est moi qui en ai mis ou si c'était d'origine, je crois qu'il y en avait un petit peu. Enfin bon voilà, une cage avec le ressort, un petit joint, et puis c'est tout. Donc voilà, il y a uniquement ça. Donc là on est sur un amortisseur arrière, comme je vous disais. Alors, évitez de mettre de l'ABS partout. Donc on a ce type de ressort à l'arrière. La cage, pour moi, elle est strictement identique à l'avant, donc c'est pas très intéressant. Et donc l'amortisseur avant se présente de la même manière, sauf que ça s'ouvre pas comme il faut. Les trois mêmes pièces ici. Les trois mêmes pièces ici. Et par contre, ici on a un ressort bleu qui est un peu plus sur lui-même. Bon, ça je sais pas quoi. Et donc qui est beaucoup plus souple. Là on voit que j'arrive un tout petit peu à le bouger rien qu'à la main, que celui-ci, qui est vraiment béton armé. J'arrive vraiment pas à le bouger. Là celui-là, voilà, je peux un peu le tordre. Non, vraiment celui-là c'est béton. Donc voilà ici la diff entre amortisseur donc noté Speedway 5 et amortisseur arrière. Maintenant ce que j'ai fait donc pour assouplir mes suspensions autant à l'avant qu'à l'arrière, d'ailleurs je suis en train de voir que celui-ci est un poil plus haut, alors je ne sais pas si c'est voulu, je pense pas. Donc ce que j'ai fait moi c'est, quand j'utilisais ces suspensions là, je me suis dit comment on pourrait faire pour assouplir un peu ce ressort. J'ai une pièce qui a collé, elle est partie là. Hop. Et donc l'idée que j'ai eue en fait, c'est que ici là, quand on serre avec cette pièce là, quand on la serre à fond, ça va compresser un petit peu ce ressort en fait. Même s'il est déjà hyper dur, serrer ici le pas de vis à fond, ça va compresser le ressort. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai badigeonné de frein filet. Enfin, non, j'ai pas tout de suite badigeonné de frein filet. En fait, j'ai essayé de serrer. Donc au début, c'est très très facile jusqu'à environ ici, quand il reste 3-4 filets. Et à partir d'ici, ça devient dur parce qu'on commence à compresser le ressort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que je compresserais le ressort non plus jusqu'au bout, mais jusqu'à la moitié. Donc en fait, au lieu de laisser
0 filet apparent, j'en ai laissé 4-5. Comme sur ici. Donc, voilà, exactement comme ici. Ensuite, pour éviter que ça se dévisse, vu que ce n'est plus rentré en force, là j'ai mis du frein filet faible sur tout le tour. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup on rebondit plus facilement, mais globalement, si on garde des suspensions d'origine, c'est une amélioration qui est quand même pas mal. Même si, après voilà, c'est mon ressenti perso, il faudrait que d'autres testent. Pour ceux qui se posent la question, hop, au niveau des dimensions, ça nous donne 49 mm pour le ressort. Bon, vu que le noir est un peu plus grand, j'aurais tendance à dire qu'il fait 50 mm en général. 50 mm. Et du coup, ah oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec la précharge du ressort, s'il n'est pas du tout compressé, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, si le ressort n'est pas du tout compressé, là, j'ai juste serré, hop, puis j'ai arrêté dès que ça devient un peu dur. L'empattement au niveau des trous d'évis, c'est un peu plus de 133 mm. Donc quand on serre, on revient à 125. C'est pour ça que c'est légèrement un peu plus souple. Ça revient au même que de dévisser la molette sur les 290 ou 291R. Donc voilà, les fameuses suspensions AR de Mini Motors. Ou plutôt suspension à ressort avec de l'air au milieu du ressort, je sais pas. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu dire. Hein. Bande de voleurs.